Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. Le service social de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Exode de Yopougon-Sikoji, a organisé une journée de la veuve et de l'orphelin sur le thème « L'Église face à la condition sociale et aux problèmes de l'héritage de la veuve et de l'orphelin » le dimanche 13 juin 2021. Au cours du culte qui a vu la participation du bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le révérend pasteur Boadi Gaudens, par ailleurs assistant du directeur du service social de l'Église méthodiste unie Exode de Yopougon, faisant référence au thème de sa prédication, un nouveau ministère à cause des veuves, a insisté sur la nécessité de poser des actes concrets en faveur des veuves et des orphelins. Il a donc rappelé pour la circonstance le droit en matière de succession en Côte d'Ivoire. Dans nos familles et nos villages, justice soit rendue à la veuve et à l'orphelin. La loi ivoirienne numéro 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions stipule en son article 26 que les enfants et le conjoint survivant, vous parlez de la veuve ou du veuf, succèdent aux défunts. Prenant la parole à son tour, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, a salué cette action du service social de l'Église méthodiste unie Exode de Yopougon. Il a exhorté l'Assemblée et les membres de l'Église à mieux s'impliquer pour la restauration et le respect des droits des veuves et des orphelins. Il faut que nous remplissions les vies des veuves, les vies des orphelins. Il faut le faire. Il faut le faire. Sinon, Dieu ne sera pas content de nous. Et nous avons demandé que toutes nos églises locales disposent de comités ou de structures en charge des veuves et des orphelins. Vous tous qui avez répondu à l'appel du conseil de l'église et qui faites partie de ce comité, je vous remercie. Des dons en vivres et en non-vivres ont été faits aux veuves qui ont exprimé leur reconnaissance. Une collecte spéciale a également été faite en faveur des victimes de l'éruption volcanique Nyiragongo en République démocratique du Congo. L'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Temple Galilée du Plateau d'Okuy, dans le cadre de ses activités, s'est rendue du 12 au 13 juin 2021 dans le Worodougou à Séguéla pour célébrer les mères de la région. Elles se sont faites accompagner de la présidente des laïcs de l'Église méthodiste unie Galilée du Plateau d'Okuy, Mel Méliane, et du révérend pasteur Christophe Aké, pasteur en charge de la communauté Galilée du Plateau d'Okuy. Cette célébration s'est faite en 2 étapes. Première étape, don aux femmes qui ont donné vie ce jour-là à la maternité de Séguéla. Et également, un don à l'administration de l'hôpital de Séguéla a été fait. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de montrer leur satisfaction. C'est des gestes de nature à nous encourager au travail bien fait. L'hôpital est content donc de recevoir ce don. Au nom de tous les personnels de la maternité, nous vous disons merci pour ce don. Et nous saurons faire bon usage de tous ces cadeaux. Et puis enfin de pouvoir apaiser les inquiétudes de nos différentes malades et particulièrement de nos différentes parturientes. Je suis vraiment contente de voir ce cadeau dans ma main aujourd'hui, après l'accouchement. Vraiment, avec ça, là, nous avons le courage. Que Dieu vous donne la santé. En tout cas, je remercie l'Église de m'avoir accordé ce cadeau parce que je n'avais même pas de berceau. Après le don à la maternité de Séguéla, cap a été mis sur le temple Mahanaïm de Séguéla
Toutes les femmes de l'église méthodiste unie Mahanaïm de Séguéla ont été honorées, ainsi que les autorités, pasteurs et responsables laïcs de la communauté. Et pour joindre l'acte à la parole, lors de cette journée des veuves et orphelins, journée décrétée par l'église méthodiste unie Côte d'Ivoire ce 13 juin 2021, plusieurs dons ont été également faits aux veuves et aux orphelins de Mahanaïm de Séguéla. Ce que je ressens là, c'est trop fort. Mais je vois que Jésus est bon. Jésus est bon. Il est très, très, très bon. Parce que j'étais musulmane, je suis restée dans ça jusqu'à... J'ai fait une école coranique, jusqu'à après je suis venue ici. Mais je vois que pour ici, il est plus puissant que l'autre côté où je suis quitté. Si tu es en Christ, c'est bon. Jésus sauve, il donne les soeurs, il donne les frères. C'est que Dieu peut faire pour nous. Ton père ne peut pas faire ça pour toi. Ta mère ne peut pas faire ça pour toi. Je suis en joie ce soir. Pour la présidente de l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Galilée du plateau d'Ocuy, Madame Geneviève Lavry, cette action intervient dans le cadre du partenariat Galilée du plateau d'Ocuy, Mahanaïm de Séguéla. Nous avons souhaité venir à Séguéla puisque chaque année, nous célébrons nous-mêmes. Que nous avons souhaité cette année offrir ce que nous ressentons de plus cher à nos filles pour dire que ne suffit pas de recevoir, mais de donner, de partager. Donc nous avons voulu venir partager notre joie à nos mamans de Séguéla. Un diplôme de reconnaissance a été remis par le conseil de l'église méthodiste unie Mahanaïm de Séguéla à l'église méthodiste unie Galilée du plateau d'Ocuy. Au nom de la communauté Galilée du plateau d'Ocuy, la présidente des laïcs Mel Méliane et le révérend pasteur Christophe Aké entendent par cet acte toucher du doigt les réalités de cette communauté de Séguéla et prendre des dispositions idoines pour l'aider à se développer. Ce sont 68 candidats, dont 10 femmes et 58 hommes, qui affrontent les épreuves pour le concours d'entrée à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA, session 2021. Ce concours a débuté depuis le lundi 14 juin 2021 à l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire pour les épreuves écrites. Les candidats ont composé dans différentes matières, à savoir la philosophie, la connaissance de l'Église, l'épreuve de français, l'histoire et la géographie, l'épreuve du Nouveau et de l'Ancien Testament. Ces épreuves écrites se sont achevées le mercredi 16 juin 2021. Elles constituent la première étape du concours d'entrée à l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, ISTA. Les candidats admissibles auront un entretien avec un groupe de pasteurs chevronnés en la matière. Aussi auront-ils des entretiens avec des cliniciens et des psychologues. 12 candidats seront définitivement retenus cette année. Les 2 meilleurs candidats admis iront pour leur formation au Zimbabwe et les 10 autres vont rejoindre l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé pour la formation. Quelques candidats se disent confiants pour cette première étape. Par la grâce de Dieu, le sujet est abordable. Nous avons fait ce que, hommes que nous sommes, pouvons faire et nous laissons la tâche à Dieu de décider. Et nous espérons que cette année, le Seigneur nous fera grâce, non pas par notre propre force, mais c'est par sa pure grâce. Nous serons vraiment heureux car les résultats seront bons pour nous. Nous croyons par la foi. Par la grâce de Dieu, tout s'est bien déroulé jusqu'à maintenant. Nous espérons que par la suite des épreuves, nous en sortirons vainqueurs pour pouvoir entrer à l'ISTA, pour l'édification du corps du Christ et pour le gain des âmes, pour donner gloire à l'Éternel. Le président du Conseil des ministères de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le très révérend pasteur Eugène Assalé-Niamien, au centre de ce concours de l'Institut supérieur de théologie d'Abadien-Doumé, session 2021, apporte des précisions sur l'essentiel de ce concours pastoral. C'est Dieu qui appelle. On peut avoir la connaissance intellectuelle, mais si on n'est pas appelé par Dieu, on peut être pasteur, mais ne pas assumer la tâche à laquelle le Seigneur nous appelle. Donc, s'il y a des frères ou des sœurs qui veulent aller au Saint-Ministère,
qu'ils demandent à Dieu de confirmer leur appel ou leur vocation et ils vont suivre la filière, c'est-à-dire depuis l'église locale, par les classes méthodistes, les conseils, les secteurs, les missions, les districts et puis les candidatures vont arriver à la conférence au niveau du conseil des ministères. Les résultats de la première délibération des épreuves écrites sont attendus le samedi 19 juin 2021. Le directoire musical national de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a organisé à Assié-Koumansi à Bongouanou du 10 au 13 juin 2021 une retraite spirituelle et musicale des acteurs de la louange. Cette retraite autour du thème « Lève-toi et glorifie Dieu » a été l'occasion pour les participants d'échanger autour du fonctionnement du directoire musical, des formations musicales, un culte d'ouverture et un concert de louanges ont meublé ces journées du directoire national de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Au cours du culte de clôture qui s'est déroulé en présence du parrain de cette retraite, le député de Bongouanou sous-préfecture Pascal Afi Nguessan, le très révérend pasteur Moïse Ndé, aumônier du directoire musical national, a insisté sur l'importance de la louange dans l'œuvre de Dieu. Louer Dieu, c'est le glorifier, c'est le chanter. Les cantiques, les chants, les tambours, la trompette ont toujours une place très importante dans la vie du peuple de Dieu. Partout où il y a vie humaine, partout où les enfants de Dieu sont réunis, on loue toujours Dieu. Au terme de ce culte de clôture, le président national du directoire musical de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, Maître Élie Sauroy, se dit satisfait de cette retraite spirituelle et musicale des acteurs de la louange à Assié-Koumansi. Ma satisfaction est tellement grande que je n'ai pas de mots pour le qualifier, parce que c'est pour la première fois que nous arrivons à regrouper un si grand nombre, non seulement de maîtres de chœur et de louangeurs. Depuis jeudi, nous avons fait un véritable camp et vraiment on a passé un moment formidable. Hormis le parrain Pascal Afi Nguessan, le député de Bongouanou commune, Assouba Jacob et plusieurs autres fils et cadres de la région ont soutenu et marqué par leur présence cette retraite. Un peu plus de 1500 participants venus des différentes églises du district de Bongouanou ont pris part à cette retraite spirituelle et musicale à Assié-Koumansi à Bongouanou.